Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. Je vous souhaite la bienvenue sur mon balcon et dans ma rue très bruyante du 12e arrondissement de Paris. J'espère que vous allez bien m'entendre dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 5 choses à savoir sur la pyrogravure. Je me suis dit que ça pourrait être sympathique de faire ce type de vidéo pour vous en apprendre un peu plus sur cet art qu'est la pyrogravure. Donc, 5 choses à savoir sur la pyrogravure. Une des premières choses à savoir, c'est que la pyrogravure, c'est simple. Quand on regarde toutes les réalisations qu'il y a sur Internet, de certains artistes qui ont des années et des années d'expérience autour de la pyrogravure, on se dit waouh, c'est compliqué. Mais au fait, c'est simple quand on débute. Moi, je recommande souvent de commencer par la géométrie, donc faire des formes toutes simples, des carrés, des cercles, et puis vous les agencez un peu selon votre inspiration. Il y a des styles tels que le Zentangle qui permet d'avoir des formes géométriques un peu aléatoires, on le fait selon son inspiration. Vous pouvez avoir de très belles œuvres de pyrogravure. Il y a aussi un moyen simple qui est le décalque. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de grandes compétences en dessin. Vous trouvez des images libres de droit ou même vos photos de vacances que vous décalquez sur un support et vous pyrogravez et le tour est joué. Vous avez de belles réalisations. Deuxième chose à savoir, c'est que la pyrogravure n'est pas destinée qu'aux enfants. Lorsque j'ai commencé la pyrogravure et que j'en parlais à certains amis, ils me disaient tous « Ah, j'ai fait ça quand j'étais enfant. Ah, j'ai fait ça quand j'étais enfant. » J'ai trouvé ça assez surprenant parce que je me suis dit « Ah ouais, moi aussi, si j'avais fait la pyrogravure quand j'étais enfant, entre 10-12 ans, j'aurais aujourd'hui plus de 7-8 ans d'expérience dans la pyrogravure et je serais super badass, super douée. » Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je me suis dit « Ah ouais, c'est vrai que... certains pensent que c'est encore un art qui est réservé pour les enfants et même dans certains pays, je discutais avec une personne sur les réseaux sociaux qui m'avait envoyé les pyrograveurs qui sont vendus chez elle. C'est des pyrograveurs pour enfants et quand on veut aller sur des planches de bois un peu plus techniques, on est limité. Et c'est vrai que c'est une chose que je juge nécessaire à savoir, c'est que la pyrogravure n'est pas destinée qu'aux enfants. Voilà. Troisième chose à savoir, c'est que dans la pyrogravure, il n'y a pas que le bois comme support. Le bois n'est pas le seul support pour la pyrogravure. On a par exemple le liège, qui est aussi une sorte de bois, je vous l'accorde. On a le cuir. On a aussi des calebasses. La calebasse, au fait, c'est des grosses courgettes que l'on évide et qu'on sèche et du coup ça devient un peu dur. J'en ai une, je vous montre. Ça c'est une calebasse. Donc ce type de support là, on peut le pyrograver. Si une chose qu'on peut pyrograver, ce sont les os. Vous pouvez trouver chez certaines personnes qui vont revendre des os d'animaux qui sont morts naturellement dans la nature, de maladie ou de vieillesse ou tristement d'accident. Et donc du coup, ces os d'animaux sont séchés et sont revendus. C'est souvent utilisé dans la décoration. Vous pouvez pyrograver ces os-là. Il y a aussi la pyrogravure sur tissu que personnellement j'ai commencé à explorer et je vous partagerai ça sur la chaîne YouTube et sur tous mes différents plateformes sur Internet. Voilà, donc il n'y a pas que le bois pour pyrograver. Quatrième élément à savoir sur la pyrogravure, c'est qu'avec cet art, vous aurez des décorations originales, des décorations hors du commun et des décorations uniques. Au fait, c'est juste votre inspiration. Si vous aimez, je sais pas moi, tel type de... Vous aimez les fleurs, vous pouvez vous faire de beaux tableaux de fleurs, soit sur tissu, soit sur cuir, soit sur bois. Et vous allez avoir vraiment une décoration unique qui vous ressemble et vous allez trouver nulle part. Et ça, pour moi, c'est un élément
très intéressants à savoir sur la pyrogravure. Et le cinquième, c'est que le feu, c'est badass. Sérieusement, dire que l'on travaille avec le feu, pour moi, je trouve ça badass. Voilà. C'est le cinquième élément que j'ajouterais à savoir sur la pyrogravure. Dites-moi en commentaire quel est selon vous 5 éléments à savoir sur la pyrogravure que moi je ne sais pas parce que je n'ai pas la science infuse. C'est toujours intéressant d'échanger avec vous et de partager. Je suis bien curieuse de savoir ce que vous jugez utile et intéressant à savoir sur la pyrogravure. Du coup, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo où je vous partagerai mon aventure dans l'apprentissage de la pyrogravure. Sur ce, je vous dis à bientôt et abonnez-vous.